Android! Qui n'a jamais rêvé d'une bonne maison connectée? Celle qui nous rendrait la vie plus simple? Eh ben moi j'y crois. Et on s'en approche. Le souci aujourd'hui, c'est qu'il faut faire un choix. Soit Google, soit Apple, soit Alexa, soit Samsung. Il faut choisir quel assistant va régir tous nos appareils dans notre maison. Et c'est vrai que ce choix peut réduire l'accès à certains produits. Par exemple, sur mon smartphone, j'ai un dossier avec toutes les applications des produits connectés que j'utilise. Il n'y en a pas une seule qui les regroupe tous. Non, chacun a son application. Puis j'ai des appareils Google Nest, ils ne sont pas compatibles avec le HomeKit de mon iPad. Je vous parle pas des robots aspirateurs et puis même d'autres marques. Je parle de Xiaomi par exemple, qui a beaucoup de produits qui sont compatibles uniquement sur l'application Xiaomi. On peut pas les mettre sur Google Home, HomeKit ou Alexa. Alors, face à toutes ces impasses, les constructeurs se sont unis avec une organisation à but non lucratif. L'objectif, c'était de travailler sur un nouveau protocole. Vous vous en doutez bien, ça n'était pas simple parce que entre Google et Amazon qui sont plutôt ouverts, Apple plutôt fermé, fallait trouver des terrains d'entente et ça devait pas être simple. Et par exemple, quand les appareils Google parlent en anglais, ceux d'Amazon vont parler espagnol. Et puis Apple, je vous en parle pas, eux, ils parlent plutôt allemand. Enfin, c'est pour faire la métaphore que aucun appareil compatible ne parle la même langue. Et les constructeurs d'appareils connectés devaient faire des multiples partenariats pour pouvoir être multi-compatibles. D'ailleurs, pour certains, ils étaient un peu plus niche et donc pour eux, c'était impossible d'avoir accès aux services de Google, d'Apple, etc. Et donc forcément, ça restreignait un petit peu les petits constructeurs. Le but, c'était donc de créer une nouvelle langue universelle pour que tout le monde se comprenne et elle s'appelle Matter. Matter, c'est une sorte de nuage dans lequel tous les appareils connectés peuvent se reconnaître et se voir, qu'ils soient Wi-Fi, Bluetooth ou même Thread. Alors ça, je reviendrai plus tard dessus. Matter permettra à tous vos produits de communiquer à l'unisson avec vos assistants vocaux, quelle que soit la marque. Tout le monde se comprend et la maison prend enfin vie en un seul et même corps. Ça fait rêver, hein? Surtout quand je parle de Thread, qui est en fait un dérivé du Wi-Fi qui fonctionne en basse consommation. Et donc, ça permet aux petits appareils connectés de communiquer entre eux sans avoir besoin d'être connectés à Internet. Donc, avec Thread, la consommation d'énergie, c'est très bas. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je suis à Las Vegas, au salon du CES. C'est le salon où on présente toutes les nouvelles technologies de 2023. Cette année, c'est vrai que le mot Matter est sur tous les stands. Oula, Las Vegas, sont fous ici. Ah, oh bordel. Mais l'utopie n'est peut-être pas celle qu'on avait espérée. On prend l'exemple de Philips, par exemple, avec leurs ampoules Philips Hue, vous connaissez. C'est pas parce qu'ils vont rendre leurs produits compatibles Matter que tous les assistants vocaux vont pouvoir contrôler 100% des fonctionnalités des ampoules Philips. Matter, c'est une langue, mais ce sont les marques au final qui décident de ce que les produits peuvent dire. Alors maintenant, bah ouais, c'est le jeu des constructeurs. Et vous en doutez bien comme moi, c'est pas parce que les produits vont peut-être tous parler la même langue aujourd'hui que les marques vont décider qu'ils se diront tous entre eux demain. D'ailleurs, Matter, tel qu'il a été lancé, c'est plutôt limité. Il faudra attendre des mises à jour tous les 6 mois pour que les produits utilisent pleinement Matter. Ou alors, qu'est-ce que vous allez ressentir quand vous utiliserez Matter? Eh ben, c'est que les produits qui vont vraiment jouer le jeu de Matter, ils vont être plus faciles à intégrer dans votre maison connectée. Et ça, quel que soit l'assistant que vous utilisez. D'ailleurs, grâce à Matter, on peut vraiment espérer que des produits Google soient compatibles Apple avec le HomeKit. Alors attention, je vous préviens, là c'est l'utopie, il y a quand même des complexités et ça peut venir des constructeurs. Peut-être que les appareils ne seront pas tous si compatibles grâce à Matter entre eux. Car comme je l'ai dit, c'est en réalité les marques qui vont devoir faire l'effort, même si leurs produits parlent le Matter, de décider d'ouvrir les produits à tous. Et même si on se dit, bah oui, avec Matter, ça va être beaucoup plus simple, donc ils vont le faire, bah il y a moyen que les marques comme Apple ou même Google, ils retiennent encore quelques produits de leur côté. Alors oui, il y a la volonté des marques, mais il y a aussi des problèmes techniques. Par exemple, il y a certains produits, comme les interrupteurs de volets roulants, qui utilisent un réseau spécifique pour fonctionner. Et pour mettre en place Matter avec ce genre de produit, il faudrait mettre en place des ponts qui traduiraient le langage des volets roulants en Matter. Bref, ça serait tout un truc qui mettrait en place plein d'autres produits et donc ça complexifie pas mal de choses quand même.
Ah, ça fait un peu de bien, du silence. Et bien personnellement, je pense que Matter est une super initiative. C'est à l'avantage du consommateur. Ce qui me fait le plus peur, c'est les marques. J'espère qu'elles vont s'ouvrir au maximum pour permettre de composer sa maison connectée comme on le souhaite. Il y a encore beaucoup de zones de flou et ça montre que Matter n'est pas aussi simple qu'une langue commune. D'ailleurs, si vous avez déjà des appareils connectés, vous avez peut-être Matter chez vous. Certains appareils de chez Google, certains appareils de chez Alexa sont déjà compatibles Matter et même ils en mettent à jour. Donc à vous de vous renseigner, testez chez vous et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, ça m'intéresse. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, mais surtout notre Discord, il est ouvert à tous, on a une super communauté et on est là pour s'entraider. Vous pouvez poser vos questions et je suis certain qu'une oreille attentive sera là pour vous répondre. Allez, ciao, je vous laisse, je vais me coucher dans mon lit d'hôtel. À bientôt.